Salut la piraterie, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, petite surprise aujourd'hui, hein, pour ceux qui suivent ma communauté YouTube via les photos et les petites présentations. Je vous annonce que le 26 novembre à 20h45 sur la chaîne Carp Net Fishing de mon ami Thierry Brombacher, on va faire une petite vidéo, un petit interview et un petit chat en direct. Donc je vous invite tous à participer, vous pourrez vous poser vos questions, hein, savoir que les sujets, ça va être la pêche, les approches, les connaissances, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, les produits qu'on utilise ou pas. Donc je vous invite tous à vraiment participer, je pense que ça peut être sympa, hein. Il commence à faire froid, 20h45 un vendredi soir. Je vous invite à partager ce moment avec nous. Donc voilà, et là maintenant je vous fais découvrir les quelques rushs. On a fait un petit interview d'essai entre lui et moi pour voir comment ça se passe. Et franchement une bonne connexion, beaucoup d'humour. Voilà, je vous laisse constater par vous-même. Je vous donne rendez-vous le 26 à 20h45 sur sa jeune chaîne folle. C'est parti les amis, à très vite j'espère. Préparez vos questions, préparez tout, ça va être sympa. Bisous. Eh bien écoutez, je constate à l'instant que Thierry flirte aussi avec la barre des 4000 abonnés. Il doit en manquer 15-20 abonnés. Donc pour le remercier de son travail, si on arrivait à passer le cap des 4000 abonnés pour la chaîne de Titi en plus, tous ensemble, ce serait vraiment le top. On se retrouve le 26-11 les amis, c'est parti. Pour ton information, j'enregistre depuis 10 minutes. Hein. C'est pour les rushs. D'accord, ok. Tu sais, c'est le truc que je fais. Ah je pense que là, les rushs... Ouais, d'accord. Non, mais c'est que là, après, tu me dis, moi, là maintenant je le sais, je vais essayer de me canaliser un petit peu plus. Tu vois. Non, reste-toi. T'inquiète, quand on fera l'enregistrement de la bande-annonce, je te le dirai, il n'y a pas de problème. Là, c'est pour prendre des petits bouts de rush de temps en temps, c'est marrant. Ouais, je vois. Tiens ça t'envoie du rush. Et le troisième sujet, en fait, ce que j'aime bien faire, c'est la pêche au coup au feeder. Moi, c'est simple, de toute façon, dans ta première question, depuis combien de temps? Une petite présentation de toi, tu vois, depuis combien de temps tu pêches et pourquoi? Et pourquoi j'en suis arrivé là où j'en suis? Parce que je te dis, je reproche souvent, moi, à la nouvelle génération de vouloir attaquer que par la carpe. J'en ai déjà parlé précédemment. Moi, je suis un pêcheur traditionnel avec une culture, un sens de l'eau. J'ai appris à développer ça à travers la pêche au cou, le feeder, la pêche à l'anglaise, la pêche au carnassier. Tu te fais casser au cou, tu te fais casser à l'anglaise. Tu fais qu'est-ce qui se passe? T'es obligé de monter plus costaud. C'est de la cohérence à la fin, c'est de la passion. Tu vas aller voir au-delà des limites, toujours au-delà des limites. Et c'est comme ça que tu finis à la carpe ou à pêcher les gros poissons. Moi, maintenant, j'ai le plaisir à pêcher les gros poissons en les pêchant avec un matériel le plus fin possible. Ça, c'est ce que je kiffe. Ça, c'est ce que j'adore faire. Je pense que pour moi, c'est la base. Ça. Je viens de là, quoi. Je viens du coup. Ouais, je viens du feeder, je viens de l'anglaise. J'ai plus d'expérience au feeder, à l'anglaise, à la canne au cou, peut-être qu'à la carpe. Non, peut-être pas. Maintenant, avec les années, ça s'est peut-être équilibré. Mais moi, quand je vois des anciens de 80 piges au lac qui me sortent des photos d'articles de journal de l'ANR, ils me font, tu vois le mec sous le parapluie, ils me font, c'est toi? Avec ma canne au cou de 8 mètres Bora Bora en manchement, et je l'ai toujours, et je pêche des carpes avec de 12 kilos, je fais des combats de 4 heures. Et c'est ça la pêche. Ouais, tout à fait, on est d'accord. Comme je dis assez souvent, je dis peu importe la technique, le principal c'est de faire du poisson après. Bien sûr. Plaisir surtout, puis prendre du plaisir avec la technique qu'on essaye, quoi, c'est tout. Quoi. Je pêchais à la batterie avec les petits appâts, j'ai pris une tôle, j'appelle ça prendre une tôle, mais non. Les carpistes auraient pris une tôle, un pêcheur comme moi, il n'a pas pris une tôle, il a pris 3 brèmes de taille aberrante. Ouais, c'est ça que j'ai fait ce tantôt, là, ce tantôt, c'était un truc de ouf, tu vois. Ouais. Mon approche, elle est comme ça, les gars, ils font rien, moi je déclenche du poisson en envoyant des micro-présentations super loin. Malheureusement, les petits poissons blancs sont beaucoup plus réactifs, donc du coup, ils attrapent le montage bien avant les carpes, on va dire. À moins que ça tombe pile poil dessus, ou 2 mètres, le poisson il est en fouille, Moi, je te fais une espèce de petite chaussette, c'est une bombe olfactive et visuelle. Quand ça tombe dans le fond, terminé, au revoir, quoi. C'est le premier, c'est la loterie, c'est comme nous. Bon, là, toi, c'est parce que tu pêches beaucoup à 2 cannes, maintenant, c'est ce que j'ai constaté, pratiquement tout le temps. Alors, vis-à-vis du vélo, c'est d'un point de vue esthétique, parce que moi, la pêche, c'est pareil. Si je représente la pêche et cette passion, c'est pour que je la représente de la manière la plus jolie qui soit. Si sur le vélo, c'est pas esthétique de mettre 3 cannes, ça m'intéresse pas. Pour le transport, je veux bien. Pour l'action de pêche, ça m'intéresse pas du tout. Ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Ça va faire trop de frottement, ça peut me créer des gènes et tout. Et je te dis, je vieillis, j'arrive à 40 ans le 15 mai, là, voilà. Moins j'en porte, mieux je me porte. Quand je m'installe, c'est quoi à dire, mais même vous au feeder et tout, vous en êtes rendu à emmener un tas de matos, ça reste assez impressionnant. Faut dire ce qu'il y a quand même.
Ouais, là, je peux pas dire le Je contraire. vois toi qui fais les vidéos, je vois Seb. Parce que Seb, je l'ai vu cet été, pareil et tout. Je fais putain, le matos et tout. Je fais, mais laisse tomber. Par contre, c'est beau. Ce que j'aime bien, par contre, alors il y a une accumulation de matos déconcertante, ça c'est sûr. Par contre, tu peux être sûr que c'est bien rangé, c'est bien droit, ça c'est tout ce que j'aime. C'est pas des mecs crasseux, dégueulasses, envahissants qui viennent pourrir les berges et qui donnent une image dégueulasse de notre part. Ça non, ça j'aime pas. Là j'ai fait une vidéo choc des générations. Ouais. Le petit Joël il a 75 ans. Il est arrivé avec sa brouette, mais Bellec, il y a 50 kilos de matos dessus, plus le fourreau, plus tous ses sauts, plus tout ça. Moi il arrive, je suis en vélo. Là aujourd'hui, j'avais pris ni tapis, ni épuisette, ni rien. Je lui fais, je ramène mes cannes, je les remets sur le vélo, j'enlève les plombs, je fais bon, allez, à demain, tu vois. Il flippe, alors que lui, il se retrouve à plier son titan, son truc et tout. Je me déplace à la force physique. Il n'y a pas de moteur électrique dessus, ouais, et tout, faut pas croire. Mais quand j'ai un tapis de réception qui dépasse de ça de chaque côté du vélo, plus la largeur du bonhomme en vent de face, crois-moi que je rigole pas tous les jours. Ouais, non, non, mais t'en arrivé à un point où t'as trouvé le matériel qu'il te fallait, le minimum syndical pour pouvoir pêcher correctement sans être embêté. Et puis c'est vrai que, bah, écoute, c'est top, quoi. Bah, la pêche en surface, j'ai un bon historique dessus. Ok. Ça, je peux te le faire si tu veux. Ouais, parce qu'on a une pêche totalement différente, mais qui marche tous les deux. Toi, t'es plus... Bah non, mais là, moi, je vais y venir, à ta pêche à toi, là. Au pelé waggler et tout, t'inquiète pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et tout. J'ai vu, je regarde et tout. Mais après, pareil, il faut les plans d'eau adaptés. Moi, maintenant, toi, moi, c'est fishing cartel mafia. Il n'y a pas carpi, snowkill ou je sais pas quoi. Je fais pas partie d'une catégorie de mecs. Moi, je veux être dans l'entente avec tout le monde. Et c'est un plaisir, justement, de pouvoir varier les pêches et tout. Moi, je leur en parle, il n'y a pas de problème. Moi, quand ça me fatigue, la variation, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est la chance qu'on a dans ce sport-là. C'est qu'on peut varier les approches, varier les techniques, varier les poissons qu'on cherche. C'est ça qui est assez aberrant, quoi. Une troisième fois, aberrant. Ah ouais, non, mais là, ils peuvent le noter. Hein. Celui qui le note, j'offre un t-shirt. Ok. Par contre, quand il y a de l'orage, tu fais pas de vélo, là? Non, mais déjà, ils me prennent pour une antenne 5G, ces cons-là, et tout, c'est aberrant. Ils croient que c'est moi qui fais la 5G en tournant du lac, les anciens me disent ça. Bon, c'est marrant, c'est mignon. Ok. Attends. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de réseau, donc tout va bien. Tout va bien. Ouais, en cas d'orage, non, ça me fait même pas peur. Tout est isolé en mousse et tout. Tout ouais, mais les extrémités de canne, les extrémités de canne, c'est du carbone. Bah, j'espère que ça fera une belle image. Ouais, parafoudre. Bon, après, tu sais, ça fait partie de la règle du jeu. Hein, pas vu, pas pris. Mais faut savoir que quand je pêche comme ça, je te dis, je suis tellement léger. Ouais. J'ai pas de parapluie, j'ai rien. Je cherche pas non plus à me foutre dans la merde. Ça m'est arrivé 2-3 fois de rentrer dans des étapes impossibles. Okay. Je pense à Life aussi, le chien, qui est assez aberrant. Là, il fait des tests l'eau, donc je pense à elle aussi beaucoup, parce que c'est mon binôme quand même maintenant assez essentiel. Bah oui. Ok. Eh ben Sébastien, on prépare tout ça. Je boirai de l'eau, parce que le soir, moi, je préfère boire de l'eau le soir, mais c'est pas grave. Ok. Eh ben écoute, Sébastien, je te dis à très vite. On finalise tout ça, et puis on se dit au 26 alors. Il n'y a pas de souci, Thierry, puis encore merci pour tes miniatures folles. Ok, merci. Allez, ciao, à plus. Ciao, bye. On compte vraiment sur vous les amis, j'espère que vous allez passer un très bon moment. À très vite alors.